Le Kremlin ordonne un cessez-le-feu temporaire en Ukraine, mais les violations persistent et la réaction prudente de Donald Trump interroge les alliés. Actu Amérique du Nord. Le 19 avril 2025, le Kremlin a annoncé un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine, effectif jusqu'au 21 avril à minuit, mais de nombreux rapports font état de violations continues, Kyiv accusant Moscou de poursuivre les tirs malgré l'annonce officielle. Face à cette situation, Donald Trump et son administration ont adopté une attitude prudente, évitant toute critique directe contre la Russie. Sur son réseau Truth Social, le président américain a simplement exprimé l'espoir que un accord soit trouvé cette semaine entre la Russie et l'Ukraine, sans commenter précisément les violations de la trêve ni pointer du doigt le Kremlin. Il a insisté sur la perspective d'un accord de paix, évoquant les opportunités économiques pour les deux pays en cas de cessez-le-feu durable, en déclarant que les deux parties pourront alors commencer à faire de grandes affaires avec les États-Unis. Cette posture s'inscrit dans la stratégie de Donald Trump, qui pousse Kyiv à négocier tout en évitant de s'aliéner Moscou, et qui a déjà menacé de retirer les États-Unis des discussions si aucun progrès rapide n'était réalisé. Son secrétaire d'État, Marco Rubio, a précisé que Washington évaluerait dans les prochains jours la faisabilité d'un cessez-le-feu, avertissant que les États-Unis pourraient passer leur tour si les positions restaient trop éloignées. Cette approche, qui privilégie la pression sur l'Ukraine plutôt que la confrontation avec la Russie, suscite des critiques parmi les alliés occidentaux, inquiets d'un affaiblissement du soutien à Kyiv et d'une pression accrue pour accepter des concessions, ce qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces en Europe de l'Est. Commentez ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour suivre l'actualité en temps réel.